Bonsoir à toutes et à tous. On est très heureux de vous retrouver pour un nouveau podcast. On avait dit qu'on était censé débrief ça l'après jour du combat ou lundi, mais on s'est un peu touché. On s'en excuse. Mais au moins on est tous là pour débriefer un peu le Khabib Gedji de samedi dernier. On est avec Moussa, le heavyweight, comme d'hab. Comment ça va? Bonsoir. Très bien, et toi? Tranquille. Et on est avec le fameux, celui dont on peut plus se passer Knockout FR. Lionel, comment ça va? Mais c'est réciproque, ça va, merci. En fait, si on n'a pas enregistré tout de suite, c'est qu'on était sous le choc. Ouais, Voilà, c'est c'est une bien. bonne excuse pour dire qu'on s'est touché, mais ouais, on était sous le choc de ce combat. D'ailleurs, on va en parler un peu quand même. Si juste après, on va quand même preview le dernier combat apparemment d'Anderson Silva à l'UFC. Alors qu'il va revenir contre un classé 15e dans 2 ans, mais c'est pas grave. On t'aime quand même, Anderson. Mais du coup, Khabib Gedji, messieurs, qui veut commencer? Lionel, je t'en prie. Ah, que dire? Que dire qui n'a été dit? Je crois qu'on est tous, comme je l'ai dit là il y a 2 minutes, enfin personnellement, sous le choc de ce qui s'est passé. C'est-à-dire, on avait un peu prévu dans le podcast de la semaine dernière un peu tout ce qui pouvait se passer, mais je en tout cas, pensais pas que ce serait aussi rapide, aussi implacable, aussi, aussi tout. J'ai même pas de mots en fait, tellement la domination de Rabib, elle a été totale, partout. Ça a été Moi, quelque part son peut-être son combat le plus, où il a été, je vais pas dire le plus facile, mais le plus dominateur. moi, je peux te rejoindre là-dessus, mais je pense qu'on a tendance à oublier que le premier round, je sais pas comment vous le scorez, parce que même s'il met beaucoup de pression, Khabib, il touche pas tant que ça dans le premier round. Alors que en face, il aura mangé des leg kicks et des droites, d'ailleurs, qui prouvent qu'il a un menton, ce malade. Et par contre, le deuxième round, bah, écoute, quand il prend son dos, quand il va pour le soumettre, bah, y a pas de, tu sais même pas comment il fait, parce que le mec en face, au final, c'est un gars qui sait défendre des takedowns, qui a plutôt réussi à défendre dans le premier round, qui a, qui a fait un bon premier round, même si je pense que s'il restait 30-40 secondes de plus, il aurait pu vivre un enfer quand Habib il a commencé à prendre la température, mais en soi, il n'est pas ridicule. C'est même pas Il un n'est pas mec, c'est même ridicule. pas qui. Non, non, absolument, il n'est pas ridicule, mais par contre, dès le début, Habib, il met une pression phénoménale. Ouais, Phénoménale. Ouais, la C'est lui pression qui lui qu'il met, fonce la pression dessus, qu'il met, qui le. elle est malade. Ah, mais c'est Après, juste. il met la pression, mais il touche pas forcément clair. Enfin, quand il essaie de Non, mettre ses il coups touche de genou, d'ailleurs, abso- c'est bien drôle parce qu'il absolument. Ouais, ouais, quand il il met touche des pas coups de genou. forcément. Non, bien sûr, mais il empêche Gaiji de s'organiser. Et Exact. moi, en fait, c'est peut-être ça qui m'a le plus marqué, c'est de voir à quel point, on en avait parlé la semaine dernière, Habib, on connaît son game plan. Il n'est pas Mhm. difficile, tout le monde le connaît. Et en fait, personne, en 29 combats, personne n'a pu le contrarier. Pourquoi? C'est parce que je pense que il se passe quelque chose que nous, en tant que simples spectateurs, et même les combattants, tant qu'ils ne l'ont pas rencontré, ils s'en rendent pas compte, c'est que ce gars te met une pression Ouais, phénoménale qui ouais. te fait déjouer. J'ai l'impression. C'est physiquement, mais il avance. Moi, ce qui m'avait le plus marqué, c'était son combat contre Barbosa. Il Ouais, m'avait non, fait mais le penser pauvre. à Le pauvre. Terminator. C'est-à-dire, il s'était pris des kicks tout le long, ça lui faisait rien. Il absorbait et il Exact. continuait à Mais avancer. d'ailleurs, justement, par rapport à ça, Barbosa l'a kické et le mec avançait. Par contre, contre Geiji, il en a pris deux et tu sentais que le Oui, mec il commençait à boiter, tu vois. absolument. Mais ça ne C'est, l'a pas c'est- empêché de non, continuer à avancer. C'est ça qui est fou. clairement. C'est qu'il y a un côté, il y a une part d'irrationnel. Il y a une part qui dépasse l'entendement. C'est pour ça, juste parenthèse, là, des gens disent oui, il y a Marachev qui arrive, c'est le même, il est bâti sur le même modèle, mais de Habib, il n'y en aura qu'un. Ouais, Parce qu'il y a c'est quelque comme. chose qui Non, dépasse, c'est un qui fighter qui n'aura pas dépasse. de faute. Ah mais oui, mais parce que il a le mental, il a le physique, il a le menton, il a la démence qui le fait continuer à avancer. On parlait du fait que Gaethje n'avait pas d'instinct de préservation, Ouais. mais Habib, il y a un peu de ça aussi. Je pense qu'il l'a, mais lui, il l'oublie sciemment. Parce que pour avancer sous les kicks de Gaethje,
il y a un côté qui n'est pas normal. Mais d'ailleurs, je pense que c'est toi qui l'avais tweeté sur le compte. Il a fini aussi vite, je pense, parce qu'il se disait que si ça durait, ça aurait pu être problématique le combat. C'est possible, mais moi j'ai eu l'impression, et de fait, on s'en est rendu compte après quand il a déposé les gants, qu'il était en mission. Ouais, Vraiment. Alors peut-être que son pied cassé aussi, il voulait pas en ait une raison, hein, il voulait pas s'attarder ou quoi. Mais dès le début, ça, il y avait déjà eu un peu de ça contre Poirier, puis ensuite il avait un peu joué avec lui. Mais oui. là, dès le début, on a l'impression qu'il voulait le terminer. Et il a mis une telle pression sur Gaethje, je sais pas si vous en avez pensé, mais Gaethje, entre cette pression physique et morale, quelque part mentale, de voir ce monstre foncer sur lui tout le temps non-stop, il s'est cramé au niveau du cardio. Oh, putain, ouais, dès le deuxième round, de toute Ouais. façon, tu le voyais Et que c'était c'était très compliqué. tu voyais que c'était compliqué niveau cardio, mais que, en vrai, il n'était pas brisé mentalement comme quand on a vu Poirier ou autre. Mais franchement, physiquement, tu voyais que il Absolument. n'aurait pas tenu les 100 coups. Ah, mais largement pas, il pouvait pas. Et moi, je me répète, ce qui m'a impressionné, c'est, je suis persuadé qu'il avait un game plan, que lui et Whitman, ils ont travaillé. Mais lui, comme les autres, et c'est peut-être moi ce qui m'a le plus impressionné, c'est que quand tu arrives face à Habib, eh ben, tout Gaethje, tout Connor, tout Poirier que tu sois, quelle qu'ait été ta préparation en lutte, en défense de takedown, en ce que tu veux, tu capitules. Et surtout, Khabib, mine de rien, même si on sait ce qu'il va faire, son game plan change selon les combats. Parce que contre Gaethje, le mec lui met la pression parce qu'il sait que s'il le laisse poser ses leg kicks ou autre, ça peut être problématique. Tu vois. Donc il a avancé comme un malade. Alors que contre un Poirier, ou un Connor, il n'a pas Exactement. avancé de cette manière parce que c'est des bons Non, contreurs. Il les a plus laissés venir et il les a collés contre la cage. Enfin, le mec sait ce qu'il fait. Le mec sait qu'il a un cardio à toute épreuve. Le mec sait qu'il a un menton. Il sait qu'il va gagner. Mais c'est juste qu'il choisit de quelle manière il va le faire en fait. Puis moi, ce que je veux juste rajouter, c'est le fait que Khabib mette une pression comme ça a fait bosser le footwork de Gaethje, et puis on a vu qu'il se déplaçait d'une manière où tu peux pas te déplacer pendant 5 rounds comme ça en fait. Non, exactement. À tourner autour comme ça, Absolument. je Parce pense que que c'est les déplacements qui font le plus, qui sapent le plus en fait ton cardio. il n'y a que Dominique Cruz qui est capable de faire ça en fait. Ouais. Donc, Et puis s'il le fait, il se fait contrer par Garbrandt. Voilà, je voulais juste le placer. ouais, voilà, c'est Désolé. reparti. Mais on revient. Mais ouais, non, c'est un footwork. Enfin, c'est une manière de bouger qui est réservée à d'excellents boxeurs. Chose que n'est pas vraiment Gaethje. Enfin, c'est pas vraiment son. Dans le sens non, où je dis pas que Gaethje a un mauvais striking, je dis juste que Gaethje n'est pas un boxeur. non. Mais par contre, son footwork était très bon, j'ai Il était trouvé. très. Et c'est dommage parce qu'on aurait voulu voir plus, sauf qu'au final, bah, la pression qu'a mis. C'est Ah, vrai, mais parce que moi, j'ai même pas vraiment vu en fait Khabib mettre la pression pour coller Gaethje contre la cage en fait. Non. En fait, il l'a juste fait bouger comme ça en fait, juste pour saper son cardio et pouvoir placer parce que pour contrer un takedown de Khabib, il faut énormément de cardio en fait. Parce que tu vas pas le contrer directement, tu sais, en faisant en te baissant directement et en contrant le takedown en fait, non. Il va quand même te le placer ton takedown, mais il faut juste que tu scrambles un peu au sol et après tu peux te relever. Sauf que là, Geji était tellement fatigué qu'en fait, qu'il se collait directement lui-même à la cage dès qu'il se faisait takedown. Et c'est exactement ce que Khabib voulait. Et d'ailleurs, ce qui est fou, c'est que quand il fait le takedown pour le finir au deuxième round, c'est pas un takedown comme on a pu voir avant où Non. il va essayer de te grand même pound. Il a vu que le mec en face est un très très bon défenseur de takedown parce qu'il a réussi au premier round. Normalement, quand il scramble, il Ouais. réussit. Et je pense que c'est resté dans sa tête. Il commence à mettre ses genoux au sol et tout de suite, il va prendre le dos. Et c'est là qu'on voit la différence entre son grappling à lui et ceux des autres dans la division. Ouais, et Parce puis que surtout le fait comment il arrive à passer en top mount sur Geji comme si de rien n'était pour placer, tu sais, sa jambe au niveau du cou de Geji pour pouvoir prendre un triangle. quand il essaye au début et qu'il voit que le takedown il est contré, c'est normalement tu te dis bah vas-y, je vais y réessayer jusqu'à le fatiguer. Non. Tout de suite, il a pris le dos, il a fait son triangle et c'est terminé. Ouais, non, c'est. Et vraiment, pour le coup, la performance, c'est plus Khabib qui a été exceptionnel et qui a gagné que Gaethje qui a déjoué comme un Adesanya Costa, tu vois. Le mec, tu sais Oui, qu'en face, il a fait. C'est juste que là, le gars était beaucoup plus fort. oui. Je suis entièrement d'accord. Ça n'a rien à voir avec le Costa Desania. Il a tenté, il a frappé, il a touché, clairement.
Oui, et puis c'est pas pour rien que deux juges, même si moi, jamais de la vie je donne le premier round à Gedji parce qu'il se fait outstrike. En plus, quand tu vois qu'il se fait outstriker dans le premier round, je crois, il y a 24-22, je crois, en significant strike dans le premier round pour Khabib, t'es là, t'es en mode bon. Si même en striking il arrive à déjouer Gedji, c'est que ça va être la nuit va être longue. Mais bon, c'est pas pour rien Je l'aurais pas donné. si deux juges le donnent à Gedji ce round, hein. Moi, je l'aurais pas donné, mais vu que j'ai revu le combat derrière, je peux comprendre pourquoi on lui donne Oui, ça pas. peut se comprendre, exactement. C'est parce que tu vois que c'est à chaque fois, c'est Gedji qui frappe le plus fort, plus sec, bien sûr, c'est s'appuie comme il faut. Même si c'est pas lui qui initie. En fait, quand tu regardes, c'est même pas tant lui Même pas. qui Les initie les échanges. strikes, hein. Ouais, voilà. C'est même pas lui, mais bon, c'est lui qui Je ressort à pense, chaque fois avec la touche. je pense qu'à un moment, le fait que Habib ait essayé des coups qui n'ont pas vraiment touché et que lui, quand il frappait, il touchait fort, le leg kick qui le fait boiter, ça a Ouais, peut-être. les leg kicks, ils étaient bien en place, ils étaient secs et tout, mais ça a pas suffi, quoi. Ouais, non, c'est pour ça que je pense que là, Habib, il a arrêté et le prochain champion, ce sera Gaethje et pas quelqu'un d'autre. Oui, je vois très mal quelqu'un Parce que là, aller chercher Gedji, hein. Poirier, il ne le battra pas une deuxième fois. Non. Là, ce qu'il a, En tout cas, pas ce Gedji, là. pas ce qu'il a pris contre Dan Hooker, si c'est ce malade en face, c'est fini. Hein. Laisse tomber. Ouais, Et mais après, est- est-ce que vous ne pensez pas que Gaethje va pouvoir déjouer à nouveau? Parce que moi, en fait, c'est ça qui m'a. Est-ce que, enfin, du moins, je reformule ma question. Est-ce que vous pensez que quelqu'un à nouveau pourra le faire déjouer Non, comme il l'a fait déjouer? non. clairement pas. Parce que, Parce que comme a- personne n'a le statut de Rabib dans cette exact. division. Et surtout sur le. Personne n'a quelque chose de surréel en lui, n'a pas d'arme surréelle en lui. Le seul qui pouvait, à la limite, je dis bien à la limite, se rapprocher, c'était Ferguson avec un peu son style de combat typique, et on a bien vu ce que ça a donné. Pendant 5 rounds, il s'est fait malmener par Gedji. Et c'est surtout que ce mec-là, même il avait perdu avant, les défaites, comme on a dit, c'est pas des défaites où il est brisé, c'est des défaites où il perd parce que c'est un idiot. Oui. Les combats, il les domine de A à Z. C'est pour ça que je vois pas Poirier le rebattre. Non. Ça n'existe pas. Connor, aussi motivé qu'il soit, je pense pas que ça passe 2 rounds. Ouais, Motivated Connor, il bat Miocic, arrête, hein. Ouais, excuse-moi. Je pense que Connor motivé, même, c'est plus dangereux que John Jones. Mais Ouais, bon, voilà. je pense pas qu'il tiendrait la route parce qu'après, question puissance et tout, déjà, il y a une différence. Et même, quand tu vois l'état d'esprit dans lequel il est après la défaite contre Rabib, ça change des autres. T'as le Poirier, il était complètement dévasté. Le Connor, on l'a même pas entendu, il était assis dans la cage. L'autre, il avait déjà envie d'aller se rentraîner, de se rebattre. C'est un débile. Ça, Il n'a j'avoue pas que conscience. très, 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 très bon esprit de sa part. Le mec, il avait un bon esprit. Derrière, en interview, il a clairement débriefé son combat en étant très lucide en plus. Donc, je pense pas que mentalement, il ait pu être touché. Et par contre, est-ce que vous avez, j'ai pas suivi, est-ce que Whitman a fait des déclarations post-fight? Non, Non. Hum, j'ai pas vu. non, je vais essayer Après, c'est d'aller pas le voir truc ça, de la mais maison. il me semble pas. Parce que ce serait intéressant, il en fera peut-être du coup dans les prochaines semaines, ce serait intéressant de vous pourrez en penser justement, de voir que toute leur stratégie, tout ce qu'ils avaient mis au point, ça Ouais. a volé en éclats. Après, c'est pas trop le genre de Whitman de faire des déclarations et autres. Hein, donc, Non, c'est possible, mais ça aurait été intéressant, tu vois, ouais. juste par enseignement, voilà, tu vois, voilà, vraiment pour, mais bon. Ouais. Et donc, le fait qu'il ait déposé les gants, moi j'avoue que j'ai été pas forcément surpris, mais je reste sur un sentiment de légère frustration, d'inachevé. Mm. J'aurais aimé le voir continuer encore un peu. Inachevé. Bah après, là, dans la catégorie, il n'y a plus Ouais, c'est personne vrai. hein, qui est légitime à aller taper Khabib, hein. Oui, Il y avait oui, qui? Il y avait après, Ferguson. Ouais, Dana j'aurais ouais. White aimé qui veut faire, même pas lui donner de j'aurais combat. aimé faire Houston, histoire de dire, Ouais. pour boucler la boucle. Voilà, Ouais, mais pour qu'il y ait vraiment plus de. Non, mais je suis d'accord avec toi. Hein. Moi, je le vois battre, surtout le Ferguson actuel, je le vois battre. Mais j'aurais aimé que ce soit fait pour que au moins la boucle soit bouclée, ce soit enfin fait, il n'y ait plus aucune interrogation, tu vois. Parce que là, tu en as encore qui disent Ferguson avec son sol aurait. Non, mais c'est bon, mais non. Mais en plus, déjà, si tu parles de sol, en fait, genre. Ah, mais moi, je suis d'accord. Hein. Moi, je suis Ah ouais, d'accord. bah oui. Non, non, non.
Ferguson, j'ai beau l'aimer comme un père, c'est mort, genre il va se faire... Justement, ça me ferait plus de mal qu'autre chose en fait de voir un Ferguson Khabib, surtout aujourd'hui. Surtout Donc, aujourd'hui. Voilà. Pour moi, surtout aujourd'hui, je pense qu'il se ferait quand même Mais de toute façon, bien attrapé. Monsieur Propre, il a pas envie de le laisser combattre, là, le Ferguson, on verra. Ouais, mais lui, de toute façon, quand tu demandes un peu plus de 300 000 euros pour combattre, il t'aime pas, donc c'est bon. Lui, au bout d'un moment aussi. En fait, il a vraiment cette tête. Il a vraiment cette tête. Il y a des gens pour qui il accepte tout. Et il y en a d'autres, bah, Et Ferguson, il est à combien de bourses, à peu près? Bah, le dernier combat, il a pris 300 000, je crois, contre Gedji. Juste comme ça. ouais. Ça va. Pour un pay-per-view, c'est pas non plus. Ouais, je sais pas. En bonus pay-per-view, 300 000 pour un mec qui est pas officiellement champion, c'est pas mal en soi. Oui, non, bien sûr, mais bon, après. Mais après, Ouais. le gars, c'est juste qu'il a pas eu de match pour le titre et qu'il était sur une série de 8 ans sans défaite. Donc, ouais. Attends, je vais te dire ça. Ouais. Parce que j'ai réussi à trouver. Donc, contre Gedji, il a pris 500 000. Ah, quand même. Quand même. 500 000, Ah ouais. ouais. Ah, non, 300, Ah. non, 300 000, c'est ce qu'il était censé toucher contre Habib, il me semble. Et vu que là, il y a eu pas mal de. Enfin, il y avait eu pas mal d'un peu de changements et tout, le UFC a dit oui pour Mais 500 d'ailleurs, 000. depuis l'arrivée d'ESPN, j'ai l'impression que Dana, il donne un peu plus à certains. Hein. Bah, en même temps, c'était le. Il, il a accepté ESPN juste pour ça, en fait, Ouais. pour pouvoir donner plus à ses fighters sans que ça vienne de la poche de l'UFC. Ouais. Ça vient d'ESPN. Hein. Pareil, contre Cerrone, il prend 235 000. Contre Pettis, il prend 215 000. Contre Lee, il prend 500 000. Ouais, match pour les titres, main event, normal. Donc voilà. Ouais. C'était un pay-per-view contre lui aussi, c'était le Ouais. 216. Oui. 200... Ouais, 216, non 216. Ah, 216. c'est où Demetrius, il fait son truc bizarre, là. Vas-y, bref. Il n'y a pas d'autre mot que bizarre pour définir ce que Dimitrius a fait. Mais bon, il me semble qu'on a fait à peu près le tour sur le Khabib Gedji. Si quelqu'un veut rajouter quelque chose, mais il me semble qu'on est bon. Oh non, je pense que bon. J'espère qu'il va pas revenir si c'est pour prendre un GSP ou quoi. Ouais, c'est mort, c'est bon. Surtout si, surtout s'il demande à GSP de descendre à 155 en fait. Ah, ça y Mais est, vas-y. ça c'est ridicule. Par contre, aujourd'hui, j'ai vu pire, si possible. Javier Mendes invité dans un podcast, vidéo en plus, donc a priori c'est bien lui, ils n'ont pas contrefait sa voix, qui évoquait un possible, alors il parlait en son nom, hein, Habib contre Floyd. Mourir. Bon, allez. Allez, on va Allez. changer de sujet, Bah oui, allez, Hall. Anderson Silva, Uriah Hall. Main event de l'UFC, combien c'est le 16e à Vegas? C'est ça, depuis le retour 12, là? non C'est pas 12 Merde, tu me mets un doute, je vais aller voir. Mais il me semble avoir vu 16. Ou au pire, on s'en fout. Complètement. Non, Ouais, c'est le 12, effectivement. le 12. Pardon, excusez-moi, je suis... Alors, si tu veux, tu as le choix entre UFC Hall contre Silva ou bien UFC Fight Night 181, mais aussi l'UFC on ESPN 39 ou Ah UFC. oui. Comme Bon, ça, on va on est prendre bon. UFC Fight Night Hall versus Silva. Main card qui débute à minuit dans la nuit de samedi à dimanche, comme d'hab. Avec une main card, ma foi, comme dirait l'autre, chaloupée. Elle est vraiment belle. C'est une bonne main card de Fight Night, en fait. C'est ce qu'on devrait avoir et pas des Castillo contre Aïe. Mais je dis ça, je dis rien. Je- pas moi. Mais oui, Uriah Hall, Anderson Silva, avec un combat qui fait pas du tout sens, que ce soit aussi bien pour Silva que pour Hall. Là, je comprends pas en fait. Hall, il était censé prendre Romero, on lui donne Silva. Pas d'intérêt. Il n'y a aucun intérêt que ce soit pour les Silva, deux. c'est son dernier combat, au lieu de lui donner un mec facile, entre guillemets, et un match-up favorable, on lui envoie un mec qui, pour un middleweight, est hyper large, qui a déjà battu des gros noms, qui, on le sait, a un gros potentiel, même s'il est assez âgé, mais on sait qu'il manque juste ce truc pour qu'il passe un cap et il peut être dangereux. Enfin, ça n'a aucun sens. Et c'est Oui, typiquement le genre de combat
qui peuvent faire passer un cap à Uriah, justement. Ouais, totalement. Et puis, plus, enfin, moi, ce qui me fait chier, c'est que ça se fasse sur le dos d'Anderson Silva, en fait, tu vois. Ouais. Parce que plus tard, tu vas essayer de raconter l'histoire d'Anderson Silva à tes enfants, et puis ils vont te dire, ah, mais c'est celui qui a donné une carrière à Uriah Hall, tu vois. Et ça, c'est typiquement le truc qui va m'énerver. Et le problème, c'est que tu peux avoir un match vite ennuyeux parce qu'en face, t'as un mec qui va pas forcément vouloir aller trop fort parce que c'est une légende qu'il aime beaucoup, Ah oui. comme Adesanya. Et de l'autre Mais côté, après, quoique, Adesanya, même s'il faisait le mec en mode, ouais, non, je te respecte, il en a quand même donné deux, trois en mode, bon, ouais, mais tonton, c'était pas si méchant. oui. Mais bon, en face, l'autre, il a quand même touché 2, 3 fois. Ah, tu voyais qu'il y avait une différence entre ce Adesanya et celui qu'on a vu contre l'autre gonflé à l'hélium. Hein. C'était pas le même. Ah oui. Ouais, je suis d'accord. Mais Mais vraiment, Moussa, oui. Tu disais que l'UFC avait les fighters qu'ils aimaient pas ou pas. Visiblement, Silva, ils le veulent plus. Moi, je vois ça comme ça. Ils Non, mais savent plus quoi en faire. de Ils toute savent façon, Dana White, même quand Silva était champion dans son run, il n'était pas complètement fan. Hein. Quand mais il a eu ses combats ouais, contre Maya, Teles, tout ils lui ça, coûtent cher. Trop, et en ce moment, ils lui coûtent trop cher. Trop cher. Ils en peuvent plus. Ils veulent. Et là, je mais pense qu'ils voient le moyen de s'en débarrasser. Silva, c'est quoi? C'est 800 000 par combat, un truc comme ça, non? Ah, ça, je pense que ça doit tourner dans ces eaux-là, ouais, à peu près. Ouais, Pour moi, faut vérifier, mais il ça envoie me presque paraît pas. autant que Overeem. Hein. Bah, c'est ouais, c'est un peu le même profil, sauf que Overeem, il est toujours performant. Mais Silva, vous vous rappelez, il y a White, ça fait au moins 2 ou 3 combats qu'à chaque fois il parle de retraite, il laisse Mm, sous-entendre ce serait bien que Silva parte, et ouais, l'autre il reste. Et je crois, et encore, ils se sont arrangés parce que Son, Silva, sauf erreur, avait il encore avait 2 combats. Mm. 2 combats, c'est ça, voilà. Donc, le dernier combat de Silva contre Cannonier, il prend 620 000. Et ouais, 620 000 et il perd. et franchement, ouais, mais c'est même pas qu'ils perdent, c'est la prestation. Ça fait quand même Mm. un bout de temps qui donne plus grand-chose. Quand En les fait, gens, Contre Brunson, il prend 820 000. et d'ailleurs, c'est un ouais, scandale qu'il gagne ce combat. Hein. Il prend 600 000 pour le combat et 200 000 pour la victoire et 20 000 de ouais, Reebok sponsorship. Le seul tu combat m'étonnes. où il était à peu près pas mal, c'était Cormier, qu'il a pris en 2, 3 jours. Et franchement, pour le coup, il était pas mauvais. Mais bon, après le reste, ça se voit que l'âge commence à faire effet. Oui, bah là, 45 ans, il est là. Il est là. Néanmoins, voilà, il est encore vraiment pas mal pour son âge. Il fait encore de jolis trucs, mais Ah, mais techniquement, on sait qu'il est pas ridicule, tu vois, mais c'est juste ouais, que tu vois, les middleweight actuels, il y a une différence de puissance. Et ça, avant, il arrive à le combler parce qu'il était très rapide et tout, sauf qu'il a perdu la vitesse. Donc, même si tu es bon techniquement, au bout de 1 ou 2 rounds, bah, il y a un problème. ah, mais bien sûr, mais complètement. Non, mais de toute façon, son temps est passé, tout Ouais. simplement. Et là, Uriah, il frappe fort, quoi. Donc, c'est un mec qu'on a vu mettre KO Musashi, quand même. Ouais, et puis pas d'une manière anodine. Hein. D'abord, il lui met un Un spinning spinning back kick, kick. ouais. Juste après, il lui met un genou sauté. Enfin, Puis après, c'est. le mec, il a combattu sans réel training camp. Il prend un mec, Devon Lewis, qui frappe fort, il se fait boire pendant 2 rounds et demi. Il lui met une seule droite, il les met dans les vagues, tu vois. Donc je pense que c'est vraiment un mauvais match-up. C'est comme avec Paulo Costa, quoi. Il le out-jab Ouais. pendant 2 rounds, Et, et puis au troisième, il se fait avoir avec des coups au corps. et c'est surtout des coups au corps, il a frappé aussi en dessous de la ceinture, l'autre. Hein, donc Ouais. c'est Non, vraiment un non. combat bizarre. Uriah Hall, ça. Enfin, il faut pas disrespecter Uriah Hall, en tout cas. Et c'est clairement le genre de combat qui peut lui faire prendre confiance, peut faire monter le mec, et voilà. Bah, tu vois, moi, je suis. Enfin, ok, il peut. Moi, je pense qu'il prendra la confiance avant son prochain combat. Genre, ok, j'ai fumé Anderson Silva. Mm. Mais s'il arrive dans la cage, enfin, son prochain combat après Silva, s'il arrive dans la cage en disant ouais, bah c'est bon, je suis quelqu'un dans la catégorie des Ouais, middleweight, non. j'ai fumé Anderson Silva, il va pas aller bien loin parce que bah, Non, Anderson c'est pas le Silva, genre. le problème c'est que tout le monde le souille aujourd'hui. Ça me fait mal de le dire, tu vois, mais Non, mais aujourd'hui tout le monde souille c'est pas le Anderson genre. Silva, tu vois. Je me A rappelle qu'il y a quelques priori, années. ouais. Non, mais a priori, comme dit Moussa, ça n'a pas l'air d'être le genre. Il n'a pas l'air Non, de ça. j'espère pas, mais Par contre, qu'il y a quelques années, on mettait ce mec-là comme le meilleur de l'histoire sans débat possible, et là, ouais, mais moi je suis pas si sûr que ce soit de la faute de l'UFC en fait. Là, je pense que c'est plus Anderson Silva qui ah oui, cherche oui. à grappiller ses 600 Ah, 000 par Ah, mais combat ah, et mais tout. bien, c'est lui le mais fautif. Parce que Dana White, absolument. il aurait voulu qu'il arrête avant. Oh, largement, ouais.
Et puis même Dana, ça l'aurait arrangé parce que il aurait pas des 600 000 en moins dans son compte en banque. Et puis aussi, il aurait pu faire une très belle entrée Hall of Fame à Anderson Exact. Silva. Par exemple, Ouais. Rashad Evans, il a su s'arrêter. Alors que là, tu vas introduire Anderson Silva après une défaite contre Uriah Hall. Flemme. Juste avant, il se fait péter le genou par Jared Cannonier. Bon, tu vois, c'est des mecs, il est en train de se faire enlever de l'espérance de vie par des mecs. Il se fait Oui, péter le genou, ouais. mais d'un autre côté, il a tellement fait que le Hall of Fame, sa place, Non, mais elle lui est réservée Ah oui, maintenant. oui, non, jamais de la vie, je suis en train de dire que Anderson Silva ne mérite pas non, mais le Hall of Fame, mais il a eu un run légendaire. De toute façon. Même s'il perd encore 10 combats, il sera Hall of Famer. BJ Penn, il est Hall of Famer, hein, donc forcément, il Oui, le méritera. absolument. c'est juste que la fin me fait. C'est un peu à l'image de Shaquille O'Neal, tu vois. Mais alors, je suis tout à fait, Shaquille O'Neal qui se fait trimballer de franchise en franchise, alors qu'au final, c'est un des meilleurs. alors, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais en même temps, tu vois, autant je peux être fasciné par les gars qui ont un run impeccable ou quasi impeccable. Habib, il se retire 29-0, légendaire, aucun souci. Après, les destins à la BJ Penn, justement, ou à la Silva, il y a un côté qui est très romanesque aussi, quoi. C'est-à-dire, c'est des gars, le combat, c'est leur vie. C'est leur vie. Ils Ouais. continuent jusqu'à être rincés. S'ils pouvaient, un mec comme BJ Penn, je pense que s'il pouvait mourir dans la cage, il le ferait. Mais très sincèrement. Donc, quelque part pour eux, je pense qu'ils s'en foutent de leur legacy, de leur palmarès. C'est pas leur truc. C'est pas Ouais, leur truc. eux, le nombre de défaites, c'est pas ce qui va changer. Il y a des champions Exact. comme ça, peu importe le nombre de défaites, ils Absolument. resteront Hall of Absolument. Famer. Voilà. Et Silva, donc, certes, il aime la maille, il n'y a pas de problème. Certes, il n'y croit plus, mais je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Et il je aime la pense que bagarre ça aussi. ne... Oui, voilà, exactement. Et ça ne ternira pas. Là, évidemment, c'est un peu dommage, mais au final, c'est pas ce qu'on retiendra, je Et pense. après, comparé à BJ Penn, c'est pas le même truc. BJ Penn, Donc, il a des problèmes hors de oui, la cage. Quand Ouais, il va dans la cage, il prend des KO et autres. Au final, Silva, quand tu regardes les défaites qu'il a, bon, il se fait exploser la jambe là contre Cannonier, mais avant ça, décision contre Adesanya, il gagne contre Brunson, je crois. Contre ouais. Cormier, il prend le combat en 2 jours contre un poids lourd. Il va au bout et il arrive même à le toucher fortement. bien sûr. Mais Donc, c'est juste que tu vois qu'il n'y croit plus, comme vous disiez. exact. Là, il vient toucher son chèque conséquent, et ma foi, tu peux pas lui donner tort. Et voilà, voilà. Donc c'est sûr, c'est un peu dommage quand on le voit nous maintenant comme ça, mais dans quelques temps, quand il sera retiré, on n'y pensera plus à ça. Bon, en tout cas, on aura la réponse demain soir. Minuit, avec un main event estimé autour de, on va dire, 2 heures. Ça me paraît bien. Avec un excellent co-main event. Bryce Mitchell contre André Philly. Mais, euh, mais ouais, non, on espère que le podcast vous aura plu, que le fight demain vous plaira. Et puis, ma foi, on vous dit au revoir et à une prochaine fois. Au revoir, messieurs. Bonne soirée. Bonsoir.